Mesdames et messieurs, Sahaf Torkom, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour parler sport. C'est le 33e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. On parlera aujourd'hui du volleyball. Le GS Pétrolier qui prend sa revanche et élimine le NR Borj Bouaïch de Dame Coupe. Chez les dames, le GSP également qui clôt la saison en tête du classement. Le Wifaq Ain Taïa retourne au second palier après un court passage d'une année seulement. Basketball, le GSP se qualifie difficilement en finale du championnat national. La seconde demi-finale, Ouida de Boufarik, Inde Bestaouli n'est pas allé à 100 termes. Des incidents à 17 secondes de la fin gâche la fête. Voilà pour le menu de ce 33e numéro. Très heureux de vous retrouver encore une fois. Le plaisir de partager l'émission avec nos invités, notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine Hani, bonsoir et Sahaf Tork. Bonsoir Mokhtar, Sahaf Tork à tous les musulmans et particulièrement aux férus de 52 chrono. Déjà 8 jours, hein, ça passe vite. Déjà 8 jours et exceptionnellement durant le mois de carême. Vous aurez le plaisir et on aura le plaisir de vous retrouver chaque lundi à partir de 21h50. En parlant de plaisir, c'est un plaisir d'ailleurs de retrouver notre ami Rabah Bouarifi à la tête de la Fédération algérienne de basketball qui nous fait le plaisir. C'est un habitué à 52 chrono. Monsieur Bouarifi, bonsoir. Et bonsoir, Sahaf Tork Mokhtar, Sahaf Tork Nordine, et je profite de l'occasion pour dire Sahaf Tork à tous les téléspectateurs et particulièrement à nos sportifs. Voilà, de retour donc à la fédération algérienne après tout ce qui s'est passé. Il y a eu cette amnistie du ministre de la Jeunesse et des Sports qui vous a permis un petit peu de retrouver la famille du basketball. C'est la famille du basketball également qui a demandé le retour de Rabah Bouarifi. Presque un mois déjà depuis votre retour à la tête de cette fédération. Alors, les premiers sentiments, il faut dire que vous avez tenu la fédération dans une situation un petit peu particulière après une saison, on va pas dire qu'on va la mettre aux oubliettes, mais une saison difficile pour le basket algérien. Une saison difficile, bien sûr, et je dirais même catastrophique. Le fait de revenir déjà à la fédération, quand je suis revenu, il n'y avait pas l'idée de regérer la fédération, revenir à la fédération. Mais à la demande de la plupart, la majorité des membres de notre Assemblée générale de la famille du basket, et en plus la décision du ministre d'enlever l'inéligibilité à certains présidents qui remplissent les critères, bien sûr, j'étais obligé, bien sûr, de revenir à mon milieu naturel, c'était le basket. Et cette situation, je dirais que j'ai trouvé la fédération dans un état un peu délabré. Je dirais délabré, pourquoi? Parce que tout d'abord, je le dis aujourd'hui devant tout le monde, il y a eu presque un sabotage avant le départ. On n'a pas trouvé de document, on n'a pas trouvé un classement des clubs, on n'a rien trouvé. Même les feuilles de match ont disparu de la fédération, on a formaté même les micros. Je pense que c'est pas honnête des personnes qui ont fait ce travail-là. Mais on tourne la page. Je voudrais parler maintenant pour l'avenir. Je suis venu pour les 2 années qui restent au mandat. J'essaierai de donner le plus que les gens attendent. Bien sûr, ce sera difficile, mais je demanderai l'aide de tout le monde pour essayer de faire avancer la charrue. Très bien. On va revenir un petit peu sur votre programme, ou du moins ce qui reste du programme, puisque le mandat prochain, c'est très prochainement, donc à la fin de l'année 2020, c'est le mandat olympique. Nordine Hani, votre avis un petit peu sur ces changements renouvelables à chaque fois on se relaie à la tête d'une fédération. Mais à chaque fois, le même son de cloche, on parle un petit peu du travail qui a été fait, on parle surtout, on a déjà entendu un petit peu l'ancien bureau parler et dire surtout qu'on a trouvé une situation catastrophique également. Écoutez, c'est notre consultant. On est en train de payer les pots cassés d'une gestion catastrophique. On ne va pas revenir sur ce qu'a fait l'ancien ministre, qui a détruit le sport algérien. Il est venu pour un règlement de compte, pour régler un compte avec une seule personne. Il a détruit toutes les disciplines. Il a enlevé les gens qui pensaient être proches du président du comité olympique. Il faut dire les vérités en chose. Le retour de Rabah Bouarifi, c'est une chose, c'est une gifle à tous ces gens-là. Pourquoi vous l'avez enlevé?
pour lui demander de revenir maintenant. Je m'adresse à l'Assemblée générale du basket, comme je peux m'adresser à toutes les assemblées générales qui ont marché dans les magouilles de certains cadres du MJS, qui ont tout fait pour éliminer certaines personnes, non pas sur leurs compétences, mais sur leur affinité. C'est grave ce qui s'est passé. On est en train de payer les pots cassés. Le basket ne va pas remonter la tête facilement, comme toutes les autres disciplines. Maintenant, je pense qu'on ne va pas rester à se lamenter. Il faut aller de l'avant. Il y a 2 ans de travail, il arrive. C'est vrai qu'il ne va rien trouver, parce qu'on ne peut même pas en vouloir à l'ancien président, puisqu'il n'a pas été élu légitimement. Il a été élu par des gens qui ont été menacés, par des gens qui ont été manipulés. Ils ont marché dans la combine. Tant pis pour le basket, parce que le basket, il n'appartient pas à la Babou Alifi, il appartient à toute la famille du basket. Toute la famille du basket est complice de ce qui arrive au basket maintenant. Maintenant, il faut retrousser les manches, oublier le passé et aller de l'avant. Sans rancune, on oublie tout et on va surtout penser à l'amélioration de la situation. Exactement, bien sûr. Quand je dis j'ai tourné la page, il faut tourner la page maintenant. Même les conflits qui existaient, il faut les oublier. Il faut qu'on avance un petit peu et relever un petit peu le niveau du basket, où le basket qui était donné comme exemple en modèle de gestion, maintenant est devenu la dernière discipline actuellement. Donc nous essayerons d'organiser un petit peu les organes qui existent, les commissions qui existent au niveau de la fédération et les directions, par le renforcement de la DTN, bien sûr, la DEN, les directeurs de la formation. On va essayer de recruter des gens compétents et nous ne sommes pas venus pour enlever des gens. Les gens compétents qui veulent continuer à travailler avec nous, on les garde, bien sûr. Oui. Sauf ceux qui ne veulent pas travailler, on est obligé de modifier la stratégie avec eux. C'est tout. Très bien. Vous restez avec nous. Connaissez le principe. C'est également faire, surtout étaler le reste de l'actualité nationale et internationale. On va commencer par ce qu'ont fait les pétroliers Nordin Hani, le GSP qui est allé damer le pion au NR Borj Bouaïdj en quart de finale de Dame Coupe. C'est une belle revanche puisqu'il avait un petit peu échoué lors de la dernière journée des playoffs au championnat. Ben oui, tout le monde attendait le GSP qui avait battu le Borj Bouaïdj en championnat. Hein, et tout le monde pensait que le GSP avait fait le plus gros et qu'il allait être champion d'Algérie. Mais il s'est fait surprendre par une équipe de Sétif qui les a battus et qui a enlevé le titre à la dernière minute et qui a offert le titre à Borj Bouaïdj. Donc, comme vous l'avez dit, ce match-là de Coupe d'Algérie, c'était une revanche, c'était sauver sa saison pour le groupement sportif des pétroliers. Et ce qui s'est passé à Borj Bouaïdj, tard dans la soirée de samedi, Wahiba Belhoua était présente, comme on la connaît. La très dynamique Wahiba Belhoua, elle est revenue avec ce reportage. La rencontre des quarts de finale de la Coupe d'Algérie entre le Naderiadi Borj Bouaïdj et le groupement sportif des pétroliers est une finale avant la lettre, de par la qualité et le niveau appréciable de ses joueurs. La rencontre, qui a duré plus de 2 heures, était pour le champion en titre, le Naderiadi Borj Bouaïdj, une course vers un doublé tant souhaité. Et pour le groupement sportif des pétroliers, une revanche après l'échec au titre de champion. Un début très disputé au service et à la réception. Le score des premiers et deuxièmes sets fut très serré pour voir le groupement sportif des pétroliers remporter le premier set sur le score de 25 à 21 points. Les Borji égaliseront après une domination méritée sur le score de 25 à 23 points. Le troisième set sera décisif pour les pétroliers qui décrocheront les points. Les Borji reviennent de loin et enregistre un retour percutant, malgré une entame catastrophique du quatrième set. Ils réussiront à rattraper un écart de 9 longueurs et renverser la vapeur. Borj, ils sont revenus et heureusement qu'au tie-break, nos joueurs ont eu une réaction positive et je les félicite énormément. Le score à égalité mène la rencontre au tie-break qui tranchera pour les pétroliers. ودرنا 3-1 facilement. On a 9 points d'écart. Fin de cette 4e set, il faut se poser des questions. Mais bon, alhamdoulilah, l'essentiel a été fait. C'est déjà pas mal. On est revenu de loin, surtout pendant le 4e set, on était mené
20-14, 22-16. Dommage, je pense qu'on a fait tant d'efforts cette année parce qu'on manque d'effectifs, comme vous l'avez vu. Et alhamdoulilah, on a fait un bon parcours, on a eu le championnat. Dommage pour la coupe, j'espère la saison prochaine. Le plus gros est fait pour le GSP qui se trouve au Carré d'As et rencontrera en demi-finale l'USM Blida en match aller et retour. L'ASV Blida qui s'est imposé d'ailleurs à Al-Qsr 3-7-0 avant de revenir sur ce match qu'a couvert pour nous Sofiane Hamoudi. Donc le GSP c'est le tenant du trophée, donc après avoir éliminé le plus gros morceau, à savoir le NR Borj Bouaïd, il se trouve en pole position pour les demi-finales. Allez, ASV Blida, Olympique Al-Qsr avec ce récit signé Sofiane Hamoudi. Ça va partir dans un tout petit instant ce résumé du match ASV Blida Olympique Al-Qsr. C'était à Blida samedi soir à 22h. A été présent Sofiane Hamoudi pour Canal Algérie. Ces promesses en termes d'intensité et de suspense dans ce match comptant pour les quarts de finale de l'épreuve, les Blidiens ont livré une prestation héroïque et ont fait preuve de beaucoup de courage et de résistance, notamment durant les derniers sets qui ont été négociés jusqu'à l'ultime balle. Tout au long de ce match, l'équipe de Blida se sont démarquées par une grande débauche d'énergie, une énorme solidarité et leur concentration totale, notamment au niveau du bloc et en défense. Ce sont les Blidiens qui ont remporté le match en début de la rencontre, eux qui ont réussi à remporter les deux premiers sets, 25-22, 25-23, au point où tout le monde croyait que la partie était bel et bien pliée. Les joueurs de Béjaïa vont résister à l'entame de tie-break, mais ils seront vite rattrapés par la force des Blidiens qui tiennent fortement à leur victoire. Au final, les garçons de la SFB finissent par remporter cette dernière manche, 25-16, le gain de la rencontre sur le score 3-7-0, décrochant ainsi une place méritée en demi-finale de la Coupe d'Algérie de volleyball. Je dirais que c'était un match de coupe. On n'a rien fait pour mériter quelque chose. Et le résultat final, il est là. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Sincèrement, je n'ai rien compris. Sincèrement. Hein. Donc, il nous faut au moins une nuit pour bien voir les choses. Ils vont tenir ailleurs. Je ne sais pas. C'est une équipe qui joue pour l'Habta. Donc peut-être que leur tête elle est là-bas, Allahu A'lam. Donc ça va nous permettre un peu de voir un peu plus clair pour l'avenir de cette équipe. المقابله في البدايه كانت قويه ومن بعد فهمنا اللعب تاع الادفيرسير تاعنا وعرفنا كيفاش نوظفوا اللاعبين تاعنا حتى حققنا الفوز ان شاء الله. ما يخفاش عليكم باللي المورال راهو طالع بزاف، خاطر السمانات اللي فاتت جينا من لاكسيسيون شغل دينا لا كوب على بالك بها وكنا بيان موتيفي وزاد لونترينور تاعنا والستاف تكنيك والبيرو عاوننا يسمى دخلنا بيان كونسونطري في الماتش سي بور سا دخلنا والحمد لله يا ربي ما يخفاش عليكم باللي المنافس كان زيرنا شويه وحنا الحمد لله يا ربي كان معنا ووفقنا ربي ويعطيكم الصحه والله يحفظكم. Belle prestation de l'ASV Blida, belle victoire de 3-7-0. Bah oui, une équipe de Blida qui revient au niveau du volley, hein, parce qu'elle avait une grande équipe Blida avant, et ça me permet d'avoir une pensée pour quelqu'un qui a beaucoup donné au volleyball à Blida, Zino Berber, que tout le monde connaît, Allah yarhamou, qui a beaucoup donné. Ça lui aurait fait plaisir de voir Blida revenir et gagner un match absolument de face contre à une équipe d'Al-Qsr qui est quand même une équipe qui joue au premier palier. Donc 3-7-0, Metlili, NR Metlili s'est incliné devant l'Olympique Al-Milia 3-7-0. Et puis samedi, le NR Borj Bouaïd a été battu difficilement par le GS Pétrolier 3-7-2. Il reste une rencontre. Ça sera entre le CRB Omaria face à l'OS Tejnat ce mardi 28 mai à partir de 22h. Plutôt avant de parler de transition, il faut rappeler que au niveau de la salle de Borj Bouaïd, il y a eu un hommage à l'ex-international Ben Khalfallah et Wahiba Belhoua était présente. C'était en marge du match NR Borj Bouaïd GS Pétrolier.
un sentiment très profond, on est vraiment très touchés, que ce soit ma famille, tous les gens qui connaissent mon père Lahmo, qui a milité pour le volleyball national et qui est né dans cette ville de Borj Bouarerij qui nous tient à cœur. Je remercie toutes les autorités locales et les gens du volleyball de Borj Bouarerij. C'est beaucoup d'émotions après cette rencontre et cet hommage rendu à la famille Ben Khalfallah et surtout au défunt Ben Khalfallah. On vient de voir son fils au micro d'Oheba Belhoua. L'hommage était rendu par l'équipe de Borj Bouarerij ainsi que la fédération algérienne de volleyball. Transition, on se retrouve juste après pour en débattre avec M. Boualifi, président de la fédération algérienne de basketball. Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Les prochains Jeux Olympiques, ça sera en 2020 à Tokyo, espérons de belles prestations de nos athlètes. On revient à notre invité du jour, à savoir M. Rabah Boualifi, président revenant à la Fédération algérienne de basketball. Vous venez de dire et de déclarer que je ne tiens pas rancune et la porte reste ouverte à tous les acteurs du basket algérien. Les premières décisions que vous avez prises dès votre installation? Enfin, c'est des décisions un petit peu de fin de saison, parce que je suis pertinemment sûr que le championnat allait s'arrêter définitivement. Mais on a essayé de sauver ce qui peut rester à sauver, c'est-à-dire de faire redémarrer la discipline à l'arrêt depuis près de 3 mois. Il restait 13 journées. Il restait 13 journées plus les journées de coupe. Ça nous faisait 19 journées. Donc il était impossible de continuer le championnat sous la même formule. On a les retours, etc. Donc la première décision, c'est tout d'abord, avant de prendre une décision réfléchie, il fallait regrouper les clubs, les acteurs. On a discuté un petit peu sur la situation. Et malheureusement, dans notre idée au niveau du bureau fédéral, on devait arrêter le championnat et prendre uniquement les 4 premiers pour faire les demi-finales et finales, pour désigner le champion d'Algérie et qui est le deuxième, le troisième. Mais certains clubs, d'ailleurs ça nous a un peu étonnés, c'est des clubs qui disaient qu'on n'avait plus d'argent, on arrête le championnat. Ils ont voulu continuer le championnat, mais on ne pouvait pas continuer entre les 4 premiers et quelqu'un qui est classé 11e ou 8e, etc. Il ne pouvait pas jouer le titre. Donc on a convenu de prendre une décision au niveau du bureau fédéral, et la formule devait être décidée par le bureau fédéral, pas par les clubs. On a décidé que les 4 premiers joueraient le titre, et les 3 équipes qui restaient, elles allaient participer à une compétition normale pour le classement, uniquement. Ça, c'est la première décision qui a été prise, et je pense que c'est cette décision qui va sauver un petit peu la saison qui était à blanc. Et pas de relégation? On avait pris la deuxième décision, bien sûr, si on arrête le championnat à la 17e journée, il n'y aurait pas de relégation. Et on a fait monter même les équipes qui jouaient en B, on a arrêté le championnat également parce qu'on ne pouvait plus continuer. Donc on a fait accéder les gens. L'année prochaine, nous sommes en train de réfléchir avec la DT1 qui va nous faire une proposition, bien sûr en réunissant le collège technique, pour une formule de championnat pour l'année prochaine. Et éventuellement, l'année prochaine, il y aura 4 rétrogradés et 2 qui accèdent. On continuera sous la même forme jusqu'à la fin, peut-être. 16 clubs ou bien pour l'année prochaine? Non, l'année prochaine, du moment qu'il n'y a pas de. Il va y avoir 20 clubs, 2 groupes de 10. Très bien. On va essayer de faire un championnat de cette manière, mais il y aura 4 équipes qui vont rétrograder. Et 2 équipes qui. Nous essaierons de faire passer ce message-là à toute la famille du basket. Il faut que le championnat, au niveau de la super division, on arrive à avoir 12 équipes uniquement.
Donc vous avez pris la décision de reprendre l'activité, soit la coupe, soit le championnat. Ce n'est pas une décision partagée par un bon nombre de techniciens, dont peut-être Nordin Hani, qui va nous donner son avis. Est-ce que c'était, on va dire, est-ce que c'était la bonne décision de reprendre la compétition ou pas? Écoutez, le basket, tout le monde sait que c'est une année blanche. Même cette compétition, comme il le dit, elle ne va servir que pour désigner les équipes qui vont représenter l'Algérie. C'est d'unique raison. Celui qui sera champion ne peut pas se targuer d'être vraiment champion. C'est une année qui a été blanche de par la famille du basket avant qu'il arrive. Trois mois d'arrêt, des grèves, les arbitres qui refusaient d'arbitrer, elle était partie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus important à faire pour le basketball algérien, c'est de relancer. Le championnat, c'est rien du tout. Le championnat, c'est uniquement une dynamique pour essayer de former une élite. Je pense que le basket, maintenant, il faut travailler en bas. Il ne faut pas oublier que le basket a été à des championnats du monde. Ils ont fait des championnats du monde aux États-Unis, au pays du basket. 2002. Regardez où on est arrivé. Donc je pense qu'il y a un travail de profondeur à faire. On ne va pas parler de championnat. Qu'il soit à Blanc, que ce soit le JSP, qu'il soit un champion, Boufalik, cette année, elle est perdue. C'est pas cette année. Il y a 2 ans de perdu. Depuis le départ de Bouhalifi. La crise est... Mais bien sûr, il y a 2 ans. On ne peut pas récupérer 2 ans en une fin de saison. Il faut arrêter. Donc on a essayé un petit peu de raccommoder les choses pour essayer que l'Algérie ait des représentants en compétition internationale. À part ça, c'est une année qu'il faut considérer à blanc. C'est 2 ans qu'il faut considérer à blanc. Parce qu'il y a eu le passage d'un président qui n'était pas légitime, parce qu'il a été imposé. Et donc, on a payé cash, le basket a payé cash, il faut repartir à zéro, on l'a dit, et il faut travailler en bas. Moi, je vois les petites jeunes catégories. J'habite Saint-Denis, donc je vois, c'est une école, ils peuvent vous le dire. Je les vois travailler, ces entraîneurs de jeunes. Il y a de la pâte, c'est là qu'il faut investir. Le haut, c'est trop tard. C'est trop tard, il faut repartir à zéro. En dehors du fait que vous soyez président, vous êtes d'accord avec le technicien que M. Oui, bien sûr, absolument. Nordin Hani n'est pas uniquement un commentateur, mais c'est un technicien. Il était entraîneur. Normalement, il est détenu dans une discipline. Il la connaît. Je connais bien Hani. C'était un ancien joueur. Donc, il connaît tout ce qui se passe dans le sport. Et on a toujours dit, même dans ce plateau et d'autres plateaux, on avait dit que le travail doit se faire à la base. Quand je tire chapeau tout d'abord aux entraîneurs de jeunes qui travaillent dans des conditions très très difficiles. Des fois, je passe dans des terrains vagues où je vois les jeunes. À ce qui se passe, Ils sont marginalisés par leurs dirigeants de club. Les dirigeants ne s'occupent que des seniors. Donc, je demanderai, si on veut vraiment avancer dans toutes les disciplines, et particulièrement, je parle du sport collectif, si on n'aide pas, si les pouvoirs publics n'aident pas les sports collectifs, je l'ai dit il y a 5 ans, 6 ans ici, dans quelques années, peut-être les sports collectifs vont disparaître. Ils vont disparaître. Ah oui, on ne peut pas laisser les sports collectifs, ce n'est pas comme les sports individuels où chacun compte sur soi-même. Mais je pense que les 3 disciplines doivent se revoir un petit peu leur stratégie et aller de l'avant en espérant que le ministère, bien sûr, avec le nouveau ministre qui est ancien président de fédération, il a touché à la patte de toute la discipline. Je pense que on va essayer de nous réunir avec lui et de lui proposer une stratégie de développement à l'avenir. Inch'Allah. Alors, donc le championnat a repris avec cette formule de demi-finale finale qui concernait les 4 premières équipes donc de la première phase, des 17 premières journées. Il y a eu également les 8e de finale de Coupe d'Algérie. Mais cette fois-ci, on va se baser sur les demi-finales qu'a abrité la salle Harsha. C'était d'ailleurs une grande joie chez les amoureux du basket de retrouver la salle Harsha, le temple du sport algérien. Mais malheureusement, quelques
quelques détails, un petit carton rouge, un petit peu je ne sais pas à qui l'adresser donc ce carton rouge, mais il y a eu un retard dû à l'absence de l'appareil des 24 secondes lors du premier match Nasr Dussendé GS Pétrolier, mais également le mauvais placement du parquet. Un petit peu, vous allez voir les images du décalage un petit peu des lignes du traçage au niveau du parquet. Votre commentaire, Président? Enfin, mon commentaire, c'est que tout d'abord, le parquet, ce n'est pas du ressort de la fédération de l'installer, c'est les travailleurs de la salle Harsha qui devaient s'occuper de ça. Peut-être que ça a été fait d'une manière un peu rapide. Ils ont fait décaler un petit peu les plaques du terrain, mais je pense que ça va être rattrapé pour la finale. Maintenant, pour le problème des 24 secondes, le problème des 24 secondes, normalement, au niveau de la salle Harsha, qui a c'est une infrastructure qui est importante, je trouve anormal qu'il n'y ait pas de 24 secondes qui existent au niveau de Harsha. On était obligé d'envoyer 2 membres du bureau fédéral pour aller chercher voilà le décalage pour aller chercher un petit peu les 24 secondes. Ce décalage-là, je ne sais pas comment ça s'est fait. Normalement, un match n'est pas homologué quand il y a un décalage. Vous savez, pas gâcher la fête. Nous sommes en Algérie, nous ne sommes pas au niveau international. Oui. Hein? Donc, on a fait passer le match, mais je pense que ça va être réglé pour la finale. Ce sera un terrain clair. Un service d'ordre amoindri également? Bon, le service d'ordre, il y avait un service d'ordre minimum. Hein. Je dirais qu'il y avait, la sécurité qui était dehors. Peut-être que les gens ne voulaient pas rentrer, la police ne voulait pas rentrer au niveau du terrain. Mais je pense que c'était une fête de la discipline. C'est une fête du basket. La salle était archi-comble. Ça faisait des années qu'on n'a pas vu ce nombre de spectateurs. Malheureusement, ce qui s'est passé dans les dernières secondes, il a un peu perturbé le... On va revenir sur les incidents du deuxième match, mais tout d'abord, on va suivre, si vous permettez, au niveau de la régie, la première mi-temps du match GSP Nasr Dussendé. Là également, il s'agit tout simplement des finalistes de la saison 2016-2017, les pétroliers qui ont bien entamé la rencontre, mais du côté du Nasr Dussendé, on ne lâche pas un petit peu l'adversaire et on colle à l'adversaire, et une très belle organisation avec au niveau du jeu, notamment le jeune joueur Guessem et Gazot que vous allez voir qui était un petit peu efficace au niveau des shoots à 3 points. Ils ont tenu la dragée haute au pétrolier. Le GSP avec son armada de joueurs internationaux, lui également un petit peu fébrile cette saison, mais qui ne veut pas lâcher le titre. 14-13 c'est le score au premier carton en faveur du Nasr Dussendé. Au second carton, encore organisé, les joueurs du Nasr Dussendé voulaient prendre l'écart, mais les pétroliers ne l'entendaient pas de cette oreille et ont été bien présents au niveau de la raquette pour prendre un petit écart. 31-28 au second carton, c'est le score à la mi-temps de cette première mi-temps, donc 31-28. Deuxième mi-temps, c'est à ce moment que les pétroliers arrivent à prendre leur envol. Vous allez le voir à travers les images. Ils ont même pris un écart de 10 à 11 points à certains moments de la partie. Et Rabah Boualifi, les Dussendéens ont su revenir au moment opportun. Il manquait un petit chouïa, on va dire, pour gagner ce match face au GSP et l'empêcher de gagner le titre, de conserver le titre. Non, je pense que quand on compare sur le papier ou sur le terrain l'effectif qui existe au niveau du GSP et au niveau du NAT, c'est incomparable. Je pense que on a quand même une équipe, le NAT est connu depuis des années que c'est une équipe très accrocheuse. Elle ne lâche pas jusqu'à la dernière minute. Et l'expérience a prévalu dans ce match où le GSP, quand même, avec son armada de joueurs, avait le temps de faire des changements et l'effectif très riche. 63-61, c'est le score de cette rencontre en faveur du GS Pétrolier. Et à ce moment, on commençait à avoir des jets de projectiles de la tribune. On va tout d'abord écouter les interventions de l'entraîneur du GSP, du joueur Mustapha et de l'entraîneur du Nasr Dussendé, Jamal Rekik, après cette rencontre. Je dirais que c'est une victoire méritée. Je tiens à féliciter les joueurs
parce qu'ils ont fait un match héroïque. C'était plein d'émotions et plein de suspense. À 2 reprises, on avait plus 11. On gère mal 2-3 attaques. On donne la possibilité on a de revenir au score. Mais globalement, je dirais que malgré que les conditions du jeu, ils n'étaient pas en notre faveur, alhamdoulilah, les joueurs, ils ont sorti un match d'homme. Ils sont à féliciter. Voilà, c'est une équipe qui est bien préparée, qui est payée. Et nous, par contre, notre équipe, on attend des promesses depuis 7 mois. Et voilà, les hauts placés de l'équipe, ils ne tiennent pas leurs promesses. Et donc voilà, donc c'est ça, quand les joueurs ne sont pas payés, quand le club n'est pas pris en main, bien pris en charge, ben, c'est ce qui arrive généralement. Et j'espère que le message va passer et que les dirigeants du club vont se bouger un petit peu pour nous donner notre jus, parce que là, comme ça, c'est vrai que ça fait bientôt des joueurs qui n'ont pas été payés pendant 9 mois et qui font un match pareil contre le GSP. Moi, je trouve qu'on a tous les mérites du monde et voilà, j'espère que le message va passer. Même la préparation de GSP, c'était en Tunisie et tout. Nous, ça fait 10 mois, aucun centime, ils n'ont rien aperçu les joueurs. Je pense que c'est la volonté, mais quand tu n'es pas bien préparé, 2 mois et demi, on n'a pas joué. Je pense qu'on a fait un très bon match. De toute façon, la chance a marché aux côtés du GSP. Voilà, très sportif, Jamal Al-Kik, mais juste avant lui, Nordin Hani, Yanis Moustapha, le fils du regretté Nassir Moustapha, a bien résumé la situation. Finalement, c'est un petit détail qui fait la différence. Absolument. Ce match, c'était David contre Goliath, il faut le reconnaître. Le GSP est structuré, le GSB a des moyens. Le NED, je connais bien le NED, puisque je suis un enfant du Sindé, que je suis au niveau du NED, est pris en otage par un président, je vais le nommer, Mourad Lahlou, qui n'a pas pu avoir un agrément au niveau des responsables qui délivrent les agréments, au niveau de la Wilaya. On lui a refusé l'agrément, il n'y a pas droit. Je ne sais pas pourquoi et je ne veux pas rentrer dans ce détail. Normalement, ce bonhomme aurait dû quitter et laisser le club à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans agrément, la DGS refuse de donner de subvention, la mairie refuse de donner de subvention parce que le club n'est pas reconnu. Donc le NED se retrouve à la rue. Donc bravo à cette équipe du NED qui quand même s'est battue avec 10 mois sans salaire, avec aucun moyen de récupération, aucun moyen. C'est vraiment un club à l'agonie. Et moi je lance un message à ce président, Lahlou. Laissez tomber, laissez ces jeunes. Il n'y a pas que l'équipe de basket. Il y a toute une jeunesse à Usindé qui est prise en otage par un individu. Et personne ne veut réagir. Et donc ça donne ce résultat. Il y a Yanis Moustapha qui disait un petit peu ce qu'il avait sur le cœur, lui qui a connu les 2 clubs. Hein. Il revient du GSP pour jouer au Nas du Sindé, son école. Exactement. Quand on voit Yanis, il parle au nom de tous les joueurs. C'est des joueurs qui n'ont pas touché leur indemnité, je dirais, pas salaire, une indemnité depuis des années. Et les salaires qu'ils touchent sont incomparables par rapport à l'adversaire, à notre équipe. Une équipe du GSP qui est très stable dans son organisation, avec la préparation, etc. Et une équipe qui s'entraîne sur un demi-terrain au Caroubier avec l'équipe féminine. Moi, je les ai vus sur place. Un demi-terrain. Comment vous voulez développer et préparer, jouer le titre. Le fait déjà de jouer cette demi-finale et de perdre de 2 points, je pense que c'est un honneur pour ce club. Il ne faut pas enlever le mérite de la victoire du GSP, mais je pense que le NED également a fait un très très bon match. Si ce n'est, c'est un petit peu cette défection au niveau des lancers francs surtout. Les lancers francs. Ils ont beaucoup bien sûr, perdu au niveau bon, je ne suis pas statisticien, mais d'après le résumé, d'après ce que j'ai vu, le Nasr Sindé a shooté à peu près 26 à 28 lancers francs loupés. Donc je pense que ça a fait une grande différence entre les 2 clubs. Ouais. Le GSP, quand on le voit au début, moi je pensais honnêtement que le GSP allait gagner le match à peu près 15 à 20 points d'écart. Juste une parenthèse pour dire aux responsables du sport,
algérien, on n'a pas l'habitude de parler de football, mais je vais en parler, que le salaire annuel des joueurs de football est plus important que la subvention d'une grande école comme le NED. Voilà, bon entendeur, salut. Voilà, donc ça résume un petit peu la différence qui se trouve au niveau du foot. Et le désarroi, on vient de le voir, de Yanis Mustfaï, qui est un gentil garçon, qui est très respectueux et respectable. Il parle, comme on vient de le dire, M. Boualifi, au nom de ses coéquipiers. Alors, le GSP, donc, comme d'habitude, qui joue le titre, le Nas du Sindé, une formation coriace qui a tenu tête à l'équipe du GSP, et une autre équipe irréprochable, il faut le dire, cette saison, le Wydad de Boufarik, 17 victoires avant ce match des demi-finales. Donc 17 matchs, 17 victoires. Exactement, le Wydad de Boufarik, il revient, je l'ai dit, ça fait près de 4 ans, j'ai dit que Boufarik est en train de préparer une équipe de jeunes qui va venir à l'avenir. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé à la base. La plupart, quand on voit les joueurs, à 90%, tous ces deux joueurs du cru de Boufarik. Et c'est ça la force d'un club formateur. Et je pense que Boufarik, je dirais dans 2 ans exactement, je dirais qu'elle va jouer chaque année le titre et la Coupe d'Algérie. Incontestable. Seulement, je pense qu'il ne faut pas griller les étapes. C'est des jeunes joueurs qui manquent énormément d'expérience parce que le match d'hier, qui ont joué avec le club Stawali, a démontré qu'il y a un manque d'expérience au niveau de la gestion de l'équipe et au niveau des joueurs sur terrain. Je pense qu'avec le temps, cette expérience va venir et on retrouvera le grand Boufarik qui était avant. Et tout le monde jurait du doublé cette saison, même au niveau du... personnellement, je me suis déplacé au niveau du marché populaire de Boufarik, même le vendeur de sardines, un petit peu me reconnaissant, me disait que cette année, on va jouer le doublé. C'est dommage un petit peu par rapport à ce qui s'est passé. On va le voir donc, dans ce résumé de ce match Wydad de Boufarik, NB Stawali. Le NB Stawali est tout simplement le finaliste de l'année dernière. Il avait été battu par le GS Pétrolier. Donc les images de ce match Wydad de Boufarik, NB Stawali, et dès l'entame, dès le premier carton, c'était un mano à mano entre les deux formations, notamment avec ce travail intelligent du Tchawa, Yahya Mohamed, au niveau de la défense, qui a empêché un petit peu les Boufarikois d'avancer et les obliger à tirer de loin, comme ce shoot de Messaad. Au niveau de la raquette également, Ma'toub, le joueur du NB Stawali, ainsi que Rouné, le Sid Ali Gharib, le joueur du NB Stawali, et la réponse. Donc c'était un mano à mano, 23-22, c'était le score à la mi-temps. Et là, vous allez voir un petit peu que ce mano à mano a duré jusqu'à la fin du match. Et malheureusement, il y a eu des incidents qui ont émaillé ce beau duel qui promettait cette belle demi-finale du championnat. Pourtant, il y avait une belle ambiance, hein, mais il y avait surtout cette pression sur les épaules du joueur du Wydad de Boufarik. Grosse pression un petit peu, peut-être qu'il les a empêchés d'évoluer comme d'habitude. Et c'était la seule rencontre où ils étaient menés au score à la fin à 17 secondes, alors qu'il restait 17 secondes à jouer. Et une possession de balle pour le NB Stawali avec des lancers francs. Et là, c'est la pagaille qui commence avec Yahya qui demandait au public de ne pas se comporter de la sorte. Et malheureusement, vous allez voir ce qui s'est passé à la fin du match. Des images désolantes. Voilà, jet de bouteille et arrêt de la rencontre. Les arbitres et les responsables de la table de marquage étaient obligés de quitter la salle, même les joueurs. Commentaire, président ? Alors que le score était de 64-62 pour le NB Stawali. Exactement, la partie s'est très Et l'exemple est donné par ce bambin. bambin. Hein. L'exemple est donné par ce bambin. Il décide lui seul de nettoyer la salle. En ce qui concerne l'organisation, tout d'abord, il y avait des jeunes qui étaient là-bas, qui étaient sur les chaises pour nettoyer. Hein. Mais avec le mouvement qui est apparu en dernière seconde, je pense que tout le monde s'est sauvé. Il y avait une insécurité
je dirais presque totale au niveau du terrain. On en a parlé. Moi, personnellement, j'avais peur que le public envahisse le terrain et agresse les joueurs, les officiels et la table. Donc, je pense que l'arrêt du match était réglementaire, normal. C'est prévu dans la réglementation. Et je pense que Boufalik, elle avait les moyens techniques et physiques de gagner le match. Mais je pense que Boufalik, c'est mon avis personnel, en tant qu'ancien technicien, je pense qu'elle est sortie du match. Les joueurs du Boufalik sont sortis du match du moment qu'il y avait une très grosse pression de la part du public. Et au lieu que Boufalik réfléchisse à la demi-finale, les joueurs et les dirigeants pensaient directement à la finale. Les gens, ils pensaient jouer la finale. Il fallait gérer la demi-finale pour arriver à la finale. Et je pense que c'est malheureux. C'est pas comme ça qu'on peut aider le club. Les supporters ont le droit de crier, de supporter leur club, mais c'est pas de cette manière. Vous n'êtes pas en train d'aider le club. C'est une équipe de jeunes. Il faut la soutenir, pas lui faire une pression comme celle-là pour la pousser à faire des choses. Sur le terrain, le match s'est déroulé de manière très convenable. C'est des amis entre eux. Il n'y a aucun problème entre les joueurs. C'est dans le jeu, mais au niveau de la tribune, c'est malheureux de voir ce comportement. Très bien. On va écouter le commissaire technique du match, commissaire au match, donc Khaled Madi, qui revenait sur déjà la première décision à prendre, puisqu'il fallait prendre la bonne décision au courant de la semaine. Monsieur le commissaire. La décision qu'on peut prendre, c'est de ne pas pouvoir continuer la partie, mais on ne peut pas donner un match gagnant pour X ou Y, pour l'équipe A ou l'équipe B. Ça va se traiter au niveau de la fédération, par la commission de la fédération. Ce n'est pas aux arbitres de décider qui peut, étant que le match n'a pas pris fin. Il est resté 17 secondes, 9 dixièmes. Les raisons de l'arrêt de la rencontre? Vous avez tous vu le jet de projectiles sur le terrain, donc c'était impossible de continuer la partie. Et c'est la commission au niveau de la fédération qui doit... Ah oui, oui, bien sûr. L'arbitre ne peut pas décider de donner un match gagnant à équipe A ou à équipe B. C'est impossible, étant que le match n'a pas pris fin. Donc c'est rapport suit, c'est à la fédération, la commission de la fédération de prendre une décision. On peut espérer une décision dans combien de temps? Au cours des jours qui suivent, normalement. C'est une affaire qui ne va pas tarder, étant que les finales ils sont programmées pour le 18. Donc il doit y avoir une décision avant ça. Voilà, on vous repose la question. C'est quand la décision, Inch'Allah? Inch'Allah, la décision, c'est la commission maintenant. Il faut savoir une chose. À une certaine période, les gens parlaient que le président s'ingérait trop dans le technique, dans les aspects des commissions. Mais maintenant, on a convenu avec les membres de l'Assemblée que la Commission nationale des compétitions est, je dirais, presque autonome. Bien sûr, sous le contrôle de la fédération. Mais c'est à elle de décider. Il y a la commission d'organisation sportive qui va traiter l'affaire et elle va prendre la décision qu'il faut prendre, c'est tout. À quel scénario doit-on s'attendre? Je ne peux pas vous dire le scénario parce que je ne veux pas influer sur la décision, mais il y a une commission, il y a une réglementation qui est claire. La commission va prendre la décision qu'il faut selon le rapport qui est fait par le commissaire, par les arbitres et par les officiels de table. Vous avez lu le rapport ou pas encore? Non, je n'ai rien vu et je ne lis même pas le rapport. C'est pas à vous de... C'est la Commission nationale des compétitions qui gère ce problème. La fédération, ce sera un palier supérieur pour éventuellement un recours. C'est ce lundi soir ou bien le mardi? Peut-être que demain, ça va peut-être être traité. Je suis contre la violence. C'est déplorable ce qui est arrivé. Mais je pense que c'est une situation qui est tout à fait légitime. Boufalik a joué le titre toute la saison. Et puis on arrête un championnat. Et puis on fait une nouvelle formule. Donc je pense que c'est les conséquences d'abord d'une situation que vit le pays en ce moment, et d'une situation qui a été créée par l'ancien bureau fédéral. Je ne défends pas les gens de Boufalik. Mais vous avez été à Boufalik, vous me l'avez dit vous-même dans les coulisses, que même le marchand de sardines s'intéressait à l'équipe de basket. Oui. C'est vous dire que l'engouement qu'a cette ville de Boufalik pour son basket. Donc c'est des jeunes qui se sentent un petit peu magorines, comme on dit.
et qui ont réagi. Je ne les défends pas, c'est mauvais, mais tout le monde a sa part de responsabilité. Voilà, notre technicien qui résume bien la situation. C'est malheureux de voir ces agissements. On a déjà eu un cas de figure pareil lors d'une suspension, mais c'est peut-être différent cette fois-ci. On va attendre la commission qui va siéger au plus tard ce mardi. Alors, Président, on parle de l'installation de nouveaux staffs dans différentes catégories. Vous confirmez ? On parle du retour de Faïd Bilal, on parle de... Avant de parler du nouveau staff, je voudrais, pour que le public sportif comprenne un petit peu une situation, parce qu'il y a un joueur du JSP qui n'a pas pu participer, c'est le joueur Touhami. Touhami Razoul, oui. Touhami, il faut que les gens sachent qu'il a été qualifié d'une manière, je dirais, irrégulière. C'est un joueur qui jouait en Algérie, au JSP au début de saison. Il est parti jouer en Arabie Saoudite, je crois. Oui. Et il est revenu. La réglementation est claire. Elle dit que quand un joueur signe au début de saison, qu'il part jouer, il revient à son club d'origine. C'est fait, c'est juste. Mais il y a une note qui a été faite et transmise à tous les clubs, que chaque club ne peut recevoir que 3 joueurs dans le cadre de la mutation-libération. Le GSP a reçu 2 libérés et 1 muté. Et le joueur, le 4e, qui est un Algérien revenant de l'étranger, il rentre dans les cas. S'il dépasse le quota des 3, il ne peut plus jouer. Nous, on n'a pas empêché ce joueur de jouer. On a trouvé une situation, la licence était au niveau du GSP, qui n'ont pas restitué, mais on a, pour éviter qu'il y ait des problèmes, la commission a avisé le GSP de préférence ne pas le faire jouer. Parce que s'il y avait des réserves, ils auraient perdu le match. Donc le GSP a joué le jeu, elle a compris que c'est une erreur de l'ancien bureau, et elle a accepté le jeu, elle n'a pas fait jouer, et elle a gagné sur le terrain, c'est tout. Voilà, une petite parenthèse concernant le joueur Touhami. Donc je parlais des staffs techniques. Non, pour les staffs techniques, le choix s'est porté actuellement sur un changement. Tout d'abord au niveau de l'équipe A. Oui. Normalement, c'est Faïd Bilal qui reprend la barre technique. Avec l'entraîneur adjoint. On lui a laissé la possibilité de choisir son staff avec qui travailler. Mais ce n'est pas encore acquis. On est en train de négocier avec lui. On est en négociation. On n'a pas encore signé le contrat. Et j'espère que d'ici la semaine prochaine, ça va être finalisé en positif ou en négatif. Les dames et les jeunes? Pour les dames, pour le moment, on n'a pas touché les entraîneurs. Même pour les jeunes, on n'a pas touché les entraîneurs. Je vous l'ai bien dit, on n'est pas venu pour changer pour changer. Ce qui a été fait. Il y a des gens qui travaillent, on les laisse travailler. Nous avons un objectif en équipe U16 qui ont eu le privilège d'avoir placé l'Algérie à la 3e place africaine en U16. Ils vont participer au championnat d'Afrique au mois de juillet-août. Je pense que les entraîneurs qui sont sur place, c'est M. Sahraoui, qui est un ancien joueur connu, et M. Zarga, qui est également connu. Ils sont en train de faire un bon travail et on les laisse continuer, Inch'Allah, pour la suite. Inch'Allah, c'est bien de penser au long terme. Alors, nous avons des messages pour vous de la part de quelques acteurs du basket algérien. Avec Nordine Hani, nous nous sommes rapprochés des entraîneurs, des joueurs, pour leur demander qu'est-ce qu'ils attendent du nouveau bureau fédéral. Voici leur... Il y a des challenges, s'il vous plaît, à jouer au niveau de la fédération. Et je dirais que la situation, elle est difficile. Mais le nouveau bureau et le président peuvent réussir à redresser la situation. Je pense que la fédération est une bonne équipe. Il y a Rabah Bouharefi, c'est un ancien de la fédération, c'est un ancien basketteur qui connaît bien la fédération. Avec des nouveaux éléments du bureau fédéral, c'est des jeunes. Je pense qu'on va travailler. Le problème, il est dans les clubs. Les clubs, on n'a pas les moyens. On n'a pas, surtout sur le plan infrastructurel et surtout sur le plan financier. Je demande qu'ils s'intéressent au sport féminin, spécialement l'arbitrage. C'est-à-dire des stages, vous attendez quoi de lui? Moi, je suis arbitre international, il y a d'autres arbitres. J'espère, je souhaite qu'il y aura
beaucoup plus d'arbitres internationaux. Premièrement, de former les arbitres. C'est un très bon message pour le président. Et aussi donner les chances aux jeunes arbitres. Il y a beaucoup de jeunes arbitres qui veulent progresser, qui veulent faire beaucoup de choses. Espérons bien donner la chance à ces jeunes arbitres pour progresser, pour avancer, pour aider le basket pour développer. Tout est clair, le basket féminin surtout, le niveau est très faible, on doit reprendre, il doit mettre tous les moyens pour avoir une relève sur terrain. Monsieur Valifié, que je le respecte beaucoup, pour moi sincèrement il m'a donné la chance, pour être en équipe nationale, sélectionné en équipe nationale. Donc c'est un connaisseur, c'est un basketteur, il connaît bien le basket féminin ou masculin. C'est il est de basket. Quand on demande à cette commission d'organisation de changer un peu la formule de championnat, de jouer un play-off, trois matchs d'affilée plus un match de mardi, donc ça me fera 4 matchs sur 5 jours, c'est très difficile. Il y a la santé des athlètes, il y a la gestion du club, il y a les dépenses, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut revoir un peu les choses afin de soulager les choses. S'il le faut même arrêter le championnat, il faut qu'on l'arrête, qu'on termine juste la Coupe d'Algérie, parce que là vraiment c'est très difficile. En fin de compte, sur le terrain, on trouve beaucoup de difficultés. Rien du tout. Voilà, c'était le dernier mot de Boulahia, des avis mitigés un petit peu des acteurs. Réaction, Président? Non, il n'y a pas de réaction. C'est des jeunes, c'est des joueurs, des anciens joueurs qui sont devenus entraîneurs, que je connais tous. Et certains, c'est moi qui les ai lancés dans le domaine des entraînements avec les sélections. Je dirais que ce qu'attendent de moi les acteurs de la discipline, c'est que redonner un peu une nouvelle image du basket algérien qui est devenu la dernière charrue de la discipline, de toutes les disciplines. Je pense que pour le problème des arbitres, c'est pris en charge. Je leur dis aujourd'hui qu'ils vont être payés incessamment parce que à partir de cette semaine, je vais avoir le droit de signature avec le trésorier. Ils vont être payés, aucun problème. Et ils ont eu toujours confiance dans mes décisions. Pour les entraîneurs, je vous ai dit, on les garde en place, sauf ceux qui veulent se retirer ou la DTN décide de procéder à un changement et le propose au bureau fédéral. Ce n'est pas à nous de décider. Maintenant, pour les clubs qui sont en train de parler de certains problèmes, le problème, il existe depuis toujours. Tout d'abord, je dirais à ces clubs de s'occuper un peu de la génération jeune qui est en bas. Oui. Maintenant, je vais demander également dans mon programme au ministre de la Jeunesse et des Sports d'aider un petit peu les clubs. On ne peut pas aider tous les clubs qui font du basket, mais je pense que l'élite doit être aidée pour le sport collectif, en prenant en charge, comme on le fait en football pour les jeunes, le HTR, je pense qu'il faut le prendre en charge. Ça coûtera la paye d'un seul footballeur par mois. Donc 5 millions de dinars par club, par le ministère pour aider ces clubs-là, je pense que c'est dans les normes. Dans leur corde, voilà. On reste avec le basket pour parler de la pratique féminine et la 12e journée Nordine Hani de la division nationale 1 dame et le derby algérois que vous avez couvert entre Hussein des Marines et l'Olympique Club d'Alger. Bah écoutez, comme pour les garçons, les filles payent aussi, donc c'est une activité de 3 mois. Hein. Ça s'est vu sur le terrain, donc c'est... On va voir les images, oui. C'est comme un début de saison, alors qu'on est en milieu de championnat. Quand vous restez 3 mois, même si vous vous entraînez, ça ne remplace pas la compétition. Et donc on a vu 2 équipes qui ont essayé un petit peu. On a vu de belles choses, La différence s'est faite sur la profondeur de banc de Hussein des Marines, qui avait beaucoup plus de filles à remplacer que du côté de l'Olympique Club d'Alger, où je pense que Yasmina Chabi est en train de faire du bon travail, hein, parce qu'elles sont revenues, elles ont tenu tête à cette équipe du Handball Club Marine, qui est connue, qui a déjà des titres et tout. Donc une équipe d'Océa qui revient avec peu de moyens, il faut le reconnaître. Et cette équipe aussi n'a pas beaucoup de moyens.
Ça a été un match plaisant. Dommage donc devant une salle complètement vide, comme vous le voyez. Une salle où on a enlevé carrément les tribunes. Hein. Et ça, c'est malheureux de voir une salle où on enlève les tribunes qui sont jetées dans le parking, alors que le NAD, qui a joué demi-finale Coupe d'Algérie, reçoit et s'entraîne dans cette salle. Voilà, tout se résume dans cette... oui, je voudrais compléter ce que dit mon ami Nordin. Je profite de cette occasion pour demander un petit peu au ministère d'intervenir parce que les tribunes de la salle Harsha, escamopades, qui ont été enlevées, elles sont actuellement abandonnées au niveau de Badjarrah, du tennis. Moi, je demanderai au ministre et au DG des sports de prendre cette décision de transférer ces tribunes à USAND. Les mettre comme tribune officielle. Bien. Vous avez vu le nombre de supporters du syndic qui sont venus à la salle Hacha. Oui. Eh bien, ils veulent aller aussi voir leur équipe quand ils jouent à USAND. Dans leur salle. Alors que voilà, la solution, elle est toute seule. On leur donne des solutions. Et il faut qu'ils réagissent. Les solutions existent. Il manque la bonne foi. Alors, les résultats de cette 12e journée, le GF Kouba s'est incliné devant l'USA Batna 43-53. Le GSP a battu l'équipe du RC Borjouaï 73-62. USAND Marine, comme vous venez de le voir, s'est imposé devant l'Olympique Club d'Alger dans le derby algérois 64-53. Et le DRNB Stawali a été battu largement par le MTC Tif 33-82. Le GSP est seul leader avec 24 points, suivi du USAND Marine 21 points et MTC Tif en 3e position avec 20 points, 8e Stawali qui ferme la marche avec 13 points seulement. Un dernier mot, message peut-être pour la famille du basket, M. Bouhalifi. Un dernier mot, c'est qu'il faut tenir bien sûr, il faut s'entraider, il faut que la famille du basket revienne, se ressoude un petit peu pour aller de l'avant et préparer la saison prochaine et pourquoi ne pas mettre un programme sur les 4 années à venir. Peut-être que les gens qui vont venir après vont trouver quelque chose pour continuer à travailler. Il faut qu'on arrête, à chaque fois qu'il y a un changement de bureau, on efface tout ce qu'a fait l'autre pour redémarrer. Il faut que celui qui parte, il laisse un travail. Celui qui va venir, il corrige ce qu'il a corrigé, mais il va continuer le travail. Il ne faut pas effacer le nom de ce qui lui est venu après. Opter pour la continuité. Voilà, c'était le message du président Rabah Bouhalifi, président de la Fédération algérienne de basketball. Merci et Sahas Khourak et bonne chance dans votre mission, bien qu'elle paraît un petit peu difficile. Sahas Khourak à tout le monde et j'espère que la prochaine finale qui va avoir lieu le 18, Inch'Allah, à 23h à peu près, je pense que le NTV, comme dans son habitude qu'en Algérie, va téléviser la partie et j'espère que la salle sera archi comme avant-hier. Voilà, message au public. Soyez nombreux. Nordin Hani, un dernier mot. Juste pour dire que la semaine prochaine, on sera le 15e jour de Ramadan et on sera dans la descente. Hein. Voilà, la descente. C'est pour donner du courage. Voilà, déjà 8 jours et la semaine prochaine, ça sera 15 jours. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on termine, comme il est de coutume, dans le mois sacré, avec de la belle musique. Cette fois-ci, on a choisi pour vous, et c'est plutôt notre script Fodé Nordin qui a choisi le Hajj Tahar Fergani pour le plaisir de Louis et surtout pour un petit peu faire un petit coucou à nos amis constantinois, notamment notre ami Smaïl Ben Qaidia. Merci à vous de nous avoir suivis. Sahas Khourak et restez branchés sur Canal Algérie. ناري وقرحتي وزبايب قلب الحزين هاي وعدي عرادتك خرج فيها ماشي مع الطريق لقيته رايحة منين هاي وعدي بنضاق له صوت عليها لا رايت في الملاحة بحاله مكمول زين هاي وعدي عموج شافته